La Chine, ça fait 20 ans qu'on entend parler de la Chine comme de la puissance qui monte et qui désormais serait en passe d'être, si ça ne l'est pas déjà, la première puissance mondiale, défiant l'ancienne puissance mondiale, ou peut-être celle qu'il est encore mais qui est sur la pente descendante, je pense aux États-Unis. Alors, dans ce contexte, évidemment, l'Occident est toujours un peu chafouin de voir une puissance extérieure bénéficier d'une santé insolente, alors que l'Occident, lui, rame de toutes ses forces pour tenter de maintenir la tête hors de l'eau. Et dans ce contexte, évidemment, chaque nouvelle qui semble être défavorable au pays qui monte est savourée comme du petit lait du côté occidental. C'est pourquoi on voit ces jours-ci un article qui, suite au déboire d'une grande société chinoise, prédit tout de suite, ou du moins pose la question, de savoir si la Chine se dirige vers un effondrement total. Alors un effondrement total, c'est peut-être un peu apocalyptique, peut-être un peu exagéré, mais enfin, si la question est posée, c'est peut-être qu'il y a des doutes à avoir sur la santé réelle de la croissance et de l'économie de la Chine. Alors, qu'en penser ? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet, j'interroge le tarot de Marseille. Du côté du passé ou de l'origine, concernant la Chine, on a cette carte du diable qui laisse penser à de la malhonnêteté, c'est-à-dire que ce pays ou ses autorités n'auraient pas toujours été très honnêtes quant aux chiffres, aux statistiques, etc. Et peut-être aussi s'agissait-il d'un pays qui a donné à voir ce qu'elle voulait, tout en cachant certains autres aspects moins reluisants. On voit aussi que, avec cette carte, on nous suggère que ce pays a construit sa croissance ou son aisance matérielle, sa richesse matérielle, qui est l'un des attributs du diable, sur une certaine aliénation de la population, c'est-à-dire restreindre les libertés des personnes et puis les forcer à agir de telle ou telle façon. C'est le sens du diable. Pour le présent, avec cette carte du pape, on a certains leaders d'opinion ou des gourous, on va dire peut-être mondialistes, peut-être aussi certains économistes, qui professent certaines choses et qui sont écoutés. Alors j'y vois par exemple les auteurs de l'article dont je vous ai parlé en introduction, toutes sortes de gens qui sont bien sûr qui sont des occidentaux en faveur de l'Occident, et qui sont évidemment contents, si j'ose dire, de voir que la Chine connaît quelques difficultés. C'est autant pour eux de bénéfices pour l'Occident. Alors ça fait partie quand même, cette carte tendrait à nous dire que ça fait quand même partie d'une idéologie qui serait pro-occidentale, hein, que ces personnes ne seraient pas tout à fait objective, mais aurait un biais pro-occidental. Du côté de l'avenir, on a quand même cette carte de la force, qui veut nous dire, alors, dans le meilleur des cas, que ce pays, la Chine, aura quand même la force de son côté, ça c'est la meilleure interprétation, et la moins bonne interprétation tendrait à nous dire qu'il y aura un rapport de force, de toute façon, entre la Chine et l'Occident. Alors, lequel sera lequel dans ces deux personnages, bien malin qui saura le dire. Comme je vous le disais en commentant cette carte du diable,
qui est du côté du passé ou de l'origine, l'Occident s'est toujours méfié des statistiques et des communiqués officiels, des chiffres officiels de la Chine, pensant que certains chiffres étaient biaisés, ne prenaient pas tout en compte, que certains chiffres n'étaient pas communiqués, etc., de façon à présenter quelque chose de plus performant qu'il ne l'est en réalité. Eh bien, c'est ce que tendrait à nous dire cette carte de la papesse, ici, en position forte. Avec la papesse, on ne sait pas tout. Certaines choses ne sont pas dites. On garde certaines choses pour soi. On agit avec intelligence et on agit avec stratégie. Alors cette carte en position forte nous dit que cette manie de la Chine de s'abstenir de faire du spectacle comme c'est souvent la coutume en Occident, et plus particulièrement du côté du grand pays d'Amérique du Nord, où on sait que tout est souvent mis en scène, et bien du côté de la Chine, cette carte tendrait à nous dire que non, beaucoup moins. On tend à être beaucoup plus sobre, à rester un peu dans les coulisses, et puis surtout à ne laisser filtrer que certaines informations, et on s'abstient de lâcher trop d'informations qui pourraient bénéficier à l'adversaire. On préfère s'en tenir, on va dire, à des actions et des réflexions sages, à de l'observation et puis à construire patiemment ses actions en observant ce que font les autres, en observant leurs erreurs, en essayant d'apprendre de leurs erreurs pour construire de son côté une stratégie, et une stratégie à long terme. Donc tout ça, résumé dans la carte de la papesse, on nous dit que c'est tout bon pour la Chine. En défaveur, en revanche, avec cette carte du mat, on nous dit que la Chine devra faire attention à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas se lancer dans certaines actions un peu folles qui pourraient se révéler complètement déraisonnables et puis la mener nulle part, gâcher des chances bêtement en voulant faire des choses extravagantes qui finalement ne mèneraient nulle part. On nous dit que c'est ce qui la menace. De la force de la Chine à l'avenir, ou du rapport de force qu'il y aura entre la Chine et l'Occident, très bientôt, si ce n'est dès maintenant, on le voit, puisque c'est la première carte qui sort du côté de l'avenir, il y aura des choix à faire ici. Alors non seulement des choix à faire, mais il est probable aussi que la Chine choisira, plutôt que d'aller vers un affrontement direct, frontal, choisira d'essayer la diplomatie, d'abord. Alors, non sans montrer les muscles par derrière, mais tâchera toujours de tendre une main pour tenter de négocier les choses, de se parler avec l'adversaire, d'arriver à un moyen terme, à une entente, même si c'est une paix armée, mais au moins arriver à se parler, à s'entendre, fût-ce de loin, plutôt que de devoir s'affronter. Avec cette carte du pendu, il est possible, effectivement, comme nous le dit l'article, que, alors peut-être pas tout de suite, puisqu'on voit que cette carte arrive en 3e position du côté de l'avenir, mais un peu plus tard, la Chine connaisse un passage où, ma foi, elle sera un peu, ou du moins son économie, sa croissance, seront un peu mis sur pause. Le pays sera un peu comme suspendu, en attente de quelque chose, en attente que les choses se débloquent, et sera un peu coincée dans une position où elle ne pourra pas faire grand-chose. Et alors, que se passera-t-il ensuite? Bon, avec l'étoile, on nous dit que ça ne sera pas très grave, qu'une bonne étoile veille malgré tout sur ce pays et que l'avenir peut donc être envisagé avec sérénité, malgré les déboires qu'elle peut connaître actuellement. Ok. Concernant les divers déboires qui semblent s'accumuler ces derniers temps
récemment. Dans le ciel chinois, au-dessus de ce pays donc, j'interroge le tarot chinois. Du côté de l'avant, de ce qui s'est passé avant, du passé jusqu'à présent, on a la tempérance. Alors il est vrai que ça correspond tout à fait au principe chinois, en particulier pour ceux qui ont lu par exemple L'Art de la guerre de Sun Tzu. Eh bien vous saurez que il est de coutume, on va dire face à un adversaire, de commencer par faire profil bas. Tant qu'on n'est pas sûr d'avoir la force nécessaire pour le battre à plate couture et d'avoir en plus quelques jokers dans sa manche, on fait profil bas. On se fait passer pour plus bête qu'on ne l'est, pour plus pauvre qu'on ne l'est, etc. Et puis patiemment, on construit sa puissance jusqu'au jour où on est de toute évidence beaucoup plus puissant, avec beaucoup plus de jokers dans sa manche que l'adversaire, et où là on peut dévoiler sa puissance. Mais dans un premier temps, on fait profil bas, donc avec ici la tempérance. Et bien voilà, dans un premier temps, on tempère, on se fait discret, le temps de bâtir sa puissance. Et puis, lorsque le temps est venu, voilà, avec cette carte ici, Heavenly Master, le maître des cieux, littéralement. Lorsqu'on est devenu le plus puissant ou en passe de l'être, avec, on va dire, tous les indicateurs au vert de son côté, eh bien, on peut se dévoiler au grand jour. D'ailleurs, dans la tradition chinoise, on dit que lorsqu'un pays le mérite, il reçoit en quelque sorte un mandat céleste, un mandat des cieux, qui lui accorde d'être le pays le plus puissant pour un certain temps. Tant que ses dirigeants sont sages, qu'ils traitent bien son peuple et qu'ils agissent avec raison et sagesse, en sachant gérer les choses correctement. Et puis le jour où ils partent en vrille, où ils commencent à faire n'importe quoi, où ils n'agissent plus sagement, eh bien ça construit leur chute et leur mandat finit par leur être enlevé. Alors ça correspond bien à cette carte-là. Et si on accepte ce genre de croyance, ce genre de représentation, on pourrait dire qu'au présent, le temps est venu pour ce pays d'être le plus puissant, parce qu'il a patiemment travaillé à sa puissance. Patiemment et intelligemment, si on se fie aux cartes. Du côté de l'avenir, on a cette carte du chariot qui tendrait à nous dire que dans un avenir proche, la puissance chinoise, qui jusqu'ici a surtout été économique, pourrait se manifester de façon militaire. Bon. Chine, militaire, on pense tout de suite à un pays qui à un moment donné a fait sécession avec la Chine continentale et s'est déclaré pays indépendant depuis maintenant longtemps, depuis des décennies. Mais que le pouvoir de Chine continentale a toujours considéré comme une région renégate, mais faisant dans le fond partie de la Chine et qu'il faudra bien réintégrer un jour ou l'autre. En défaveur de ce pays, alors toujours en relation avec les déboires économiques actuels, on a donc en défaveur cette carte, ici on nous parle d'un fantôme pendu. Donc ce serait dans le tarot de Marseille le pendu, c'est-à-dire une situation dans laquelle, ma foi, les autorités ne peuvent pas faire grand-chose.
et sont obligées d'assister aux événements en attendant que ça passe, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de prise ou de moyens d'action sur ce qui se passe. Et effectivement, il y a actuellement une grande entreprise chinoise, une entreprise géante qui malheureusement fait faillite. Et il n'y a pas grand-chose que les entreprises, les autorités puissent faire pour contrer cela. À moins de vouloir dépenser beaucoup d'argent pour renflouer cette entreprise, mais ça serait un très mauvais signal à donner à toutes les autres entreprises bancales, ça serait leur dire « vous pouvez faire n'importe quoi, l'État vous sauvera quoi qu'il arrive ». Donc il semble que les autorités chinoises ne veulent pas donner cette impression et préfèrent, ma foi, laisser l'entreprise péricliter. En carte favorable pour ce pays, on a cette carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui gère, qui organise et qui se débrouille pour que les choses se fassent. Eh bien, on nous dit que, donc, avec cette carte, que les autorités chinoises savent fort bien s'y prendre pour canaliser, maîtriser, prévoir, réaliser le développement de leur pays. Attention avec l'entreprise militaire, ici, que suggère cette carte du chariot. Car sur cette carte vient la carte de la tour. La tour, c'est un effondrement, c'est quelque chose qui s'écroule ou qui explose. On nous dit donc ici que la solution militaire risque d'être très mauvaise. Alors, si on pouvait donner un conseil à la Chine, si elle veut absolument récupérer cette île qu'elle considère comme une province égarée, mais qui doit rejoindre le giron, d'une façon ou d'une autre, eh bien on ne saurait trop conseiller aux autorités chinoises de surtout préférer la diplomatie, peut-être d'offrir quelque chose en échange d'un partenariat, puis de resserrer le partenariat, etc., plutôt qu'une intervention brutale. On nous dit ici que plus il y aura de militaires, plus le risque sera grand de tout voir s'écrouler. Et effectivement, si tout s'écroule, tout risque de changer pour ce pays, avec ici la roue de fortune qui nous dit qu'on passe d'un état à un autre, que ce qui réussissait la veille ne réussit plus le lendemain. Donc attention à cette entreprise militaire qui risquerait de marquer un tournant défavorable pour ce pays. Allez, une dernière. La force. On retrouve la force comme dans le jeu précédent, cette fois-ci un peu plus loin. Si jamais les choses changent en défaveur de la Chine, il faudra que celle-ci compte sur ses propres forces et se retrousse ses manches pour parvenir à rétablir la situation. Je ne souhaite évidemment que du bien à ce pays et à ses habitants. Et sur cette conclusion, je vous remercie d'avoir regardez ce tirage qui est maintenant terminé.